Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Zoom où je vais vous présenter un gars qui s'appelle Joueur Grenier, Buveur, je sais pas quoi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, bon visionnage à tous. Ah oui, juste pour vous préciser que la vidéo sera en deux parties. La première partie qui est celle-ci est l'interview. La deuxième partie sera sur sa collection liée aux jeux vidéo et arrivera un peu plus tard. Quel jeu, vous? Allô? Oui? Rendez-vous avec qui? Mais quel josse? Connais pas. C'est qui ce couillon? La série Va Chérie? Connais pas, c'est pas un truc du trou du cul de merde, ça. C'est une série, ça, Va Chérie? C'est vraiment des acteurs de merde qui jouent là-dedans, avec un sérieux de merde. C'est pas possible autrement. Non, nul, j'ai pas le temps pour tout ça. Je suis occupé, non. Mais non, je juge pas. Je connais pas, mais je juge pas. Je suis sans stressé, Natacha. Je suis stressé comme un string. Allez, va chercher le poney, là. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, vous le savez, comme à chaque vidéo, on va découvrir la petite bière du jour. Et aujourd'hui, j'ai un verre magnifique. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai rendez-vous pour une interview, monsieur. Petite question, votre nom là, c'est Greg Buveur Grenier, je sais pas quoi là. Le joueur buveur Greg. Et tu es ici, dans mon antre, dans le grenier. Bien bonjour à toi Greg. Bonjour, comme ça c'est pas encore dit bonjour aujourd'hui. C'est pas encore dit bonjour aujourd'hui. Alors, on le voit ta gueule, hein, on n'a pas encore dit bonjour aujourd'hui. On a déjà bu 2-3 petites bières, voilà. Comment vas-tu aujourd'hui? Bière. C'est le mot du jour. Voilà, ça va très bien. C'est le mot du jour. Rien devant moi là, écoute. On est là, un calier joueur, un dotinien, on boit de la bonne bière, je te fais découvrir de la bière. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui est... C'était très bonne, non? Très bonne, hein? Alors, pour cette interview, j'aimerais que tu te présentes dans quelques mots. Qui est Greg dans la vraie vie? Bah écoute, Greg, dans la vraie vie, c'est qui? Je suis éducateur à la base, hein, et je voudrais refaire un autre métier parce que j'ai fait le tour du monde. Sinon, dans la vraie vie, bah, je pense que je suis comme à la caméra. Quelqu'un qui aime plaisanter, rigoler avec les gens, très naturel et... sans filtre, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de filtres et j'ai tout ce que je pense par la tête et voilà, je pense être sympathique et être convivial. Enfin, c'est l'image que je pense, mais je sais pas si les gens me voient comme ça après. À travers tes vidéos, tu dégages de la sympathie. Bah voilà, et comme je dis, je pense dans la vraie vie comme ça, être généreux, faire découvrir des choses aux gens, et je pense quelqu'un d'être simple et humble, sans se prendre la tête. Quelle est la motivation derrière la création de ta chaîne YouTube? Alors, au tout début que j'ai commencé YouTube, il n'y avait pas de bière. Je voulais faire découvrir des jeux vidéo, du Mario Maker principalement, et jeux rétro. Mais j'étais fort stressé devant la caméra, et je me suis dit, ah, il faut développer un petit truc en plus, et ma deuxième passion, c'est la bière. Donc je me suis dit, bah écoute, on va s'ouvrir une petite bière, ça va me détendre, une bière à chaque vidéo, et c'est venu comme ça. J'ai la passion du jeu vidéo, de la bière, autant croiser là ensemble. En plus moi ça me permet de te détendre, de boire une petite bière, découvrir une petite bière, découvrir un petit jeu vidéo. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais je pense que je suis l'un des seuls de faire ça sur YouTube. Il n'y a pas beaucoup de gens qui mélangent les deux sur YouTube, et je pense que c'est un peu la particularité, et c'est comme ça que les gens me reconnaissent. Le joueur buveur, ah bah c'est quoi? Bah c'est de la bière, c'est du jeu vidéo. En Belgique, on aime les deux, et c'est un bon mélange. En plus en Belgique on a des excellentes bières, des microbrasseries excellente et on peut pas passer à côté et je pense qu'il n'y a pas assez pour une vie de goûter toutes les bières en Belgique, c'est impossible. Il y a plus de 3000 bières en Belgique, donc voilà. Ouais, et c'est surtout partager ma passion à travers de YouTube et rencontrer des gens. C'est ça aussi, on a envie de partager sa passion, discuter avec les gens. C'est pour ça que j'ai vraiment une chaîne à taille humaine et j'ai pas envie de partir de là parce que enfin, déjà c'est très compliqué de partir d'une chaîne humaine et après deuxièmement voilà, j'ai envie de continuer à discuter avec les gens, rencontrer des gens. C'est après comme le joueur du grenier, tu reconnais pas les gens. Je vois pas trop l'intérêt personnellement. Ça, ouais. Et après on fait des belles collaborations ensemble. Je suis venu une fois sur ta série. C'est vrai. Hein, le fameux Joe. Bon là j'ai pas les lunettes de soleil, j'ai pas le chapeau mais... Bon bah je crois qu'on te reconnaît quand même. Hein. Je pense. Donc oui, moi pour rebondir sur ce que tu as dit, bah effectivement moi j'ai trouvé ce qui était chouette dans ta chaîne, c'est le fait que justement comme tu l'as dit, tu mélanges jeux vidéo et bière. Moi je pense pas, après je connais pas tout YouTube, mais je pense pas déjà avoir vu ça et je trouve le fait que tu présentes une bière en début de vidéo puis que tu présentes un jeu vidéo, bah je trouvais que c'était un truc qui était original. C'est compliqué de se démarquer de YouTube, donc il faut trouver un petit truc original qui va dire ah bah tiens lui je vais le retenir parce qu'il fait ça en plus. C'est ça. Et c'est ça, il faut marquer sa personnalité. Souvent je suis une chaîne YouTube, je dis pour la personnalité de la personne, attention, un petit accent flamand. Voilà. Et lui il appelle ça le rototo. Donc dans ses vidéos il y a souvent le rototo. Le petit rototo. Parfois il arrive qu'on ne s'y entend pas du tout. Voilà.
Donc comme on a pu le comprendre, voilà, la bière c'est une de tes passions. Exactement. Quel est le plaisir que tu as derrière la bière en fait? Derrière chaque bière, il y a un créateur, un brasseur. Et derrière le brasseur, il y a une personnalité qu'on a envie de découvrir. Et il faut dire qu'une bière, ça a une histoire. Et derrière l'histoire, c'est vraiment important de comprendre l'histoire de la bière et après la goûter. C'est comme ça qu'on peut comprendre la bière et mieux la déguster. T'as plein de goûts différents, t'as pour tous les goûts. Forcément, j'aime pas tous les bières, c'est impossible. C'est comme pour les jeux vidéo, il y a pour tous les goûts. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est trouver des goûts différents. Moi, je suis vraiment plus bière forte. J'adore ça, mais une petite bière légère, je crache pas dessus non plus, hein. Il y a des très bonnes bières légères. Et souvent, je me dirige maintenant beaucoup plus vers les micro-brasseries parce qu'il y a vraiment la petite histoire du petit brasseur et qui on peut discuter à taille humaine aussi, tu vois. Et j'ai pu rencontrer pas mal de brasseurs, faire des collaborations sur ma chaîne comme on peut le voir, avec des petits brasseurs et qui on découvre vraiment la bière, leur histoire et même des bières comme leur dire la bûche. Et je pense qu'en Belgique, on a un savoir-faire là derrière. Je pense que mondialement, on est reconnu pour là-dessus, souvent pour la bière. Et comme je dis, il y a plus de 3000 bières en Belgique, pour tous les goûter c'est impossible. Et c'est un savoir-faire et je pense qu'on doit être fiers. On n'est pas assez chauvin, je trouve, en Belgique pour remettre notre compétence, parce que c'est une compétence hein, de savoir faire une bonne bière bien brassée. Et après, c'est du climat de la Belgique, hein, un bon malt, un bon boulon. Très important d'avoir une belle fermentation, une bonne bière. Et voilà, et c'est aussi le partage avec les copains. Une bière, c'est quelque chose de convivial pour moi. Une bonne bière, ça se déguste et il faut pas prendre n'importe quoi. C'est sûr, si tu prends une Carapace, tu vas pas découvrir même Jupiler ou Stella, tu vas pas découvrir la bière à ce moment-là. Il faut vraiment prendre une bière avec une histoire derrière. Et c'est ça qui est intéressant derrière la bière. Et je dis, hein, quand c'est de la merde, je le dis. J'ai pas de filtre pour là-dessus, je pense sur ma chaîne. Quand j'aime pas, je le dis. Quand j'aime pas que c'est travaillé, je le dis. Mais quand c'est de la merde, je le dis aussi. Faut être assez logique parce qu'on peut, comme je dis, on peut pas tout aimer. Les stouts, j'aime pas. Mais c'est un savoir-faire derrière. On le sent quand même au goût qu'il y a un savoir-faire, qu'il y a un travail. Il faut pas dénigrer ce travail-là des brasseurs parce que c'est des travails d'1 an, 2 ans, 3 ans de brassage là derrière. Hein. C'est un travail de faire une bière, c'est pas donné à n'importe qui. Quand j'ai découvert ta chaîne, bah effectivement, à chaque fois, tu notes la bière et c'est vrai que moi, je m'y connais pas grand-chose en bière, mais ah tiens, il a bien aimé cette bière-là, tu arrives bien à l'expliquer pourquoi. En général, tu donnes toujours un petit peu l'origine de la bière, d'où elle vient avec la brasserie, donc je trouve que c'est très intéressant. Et du fait que tu notes les bières, ben voilà, moi, il y a des fois, je vais voir, ah tiens, tu parles d'une bière, il me dit, ah ouais, la couleur me plaît pas, mais du coup, tu vas en parler, tu vas dire que tu vas bien aimer, mais justement, moi, ça va me donner envie de découvrir cette bière. Je suis content de faire découvrir certaines bières aux personnes parce que bah oui, il y a des bières que j'ai trouvées dans mon coin, pas dans ton coin. Après, c'est comme je dis, c'est totalement subjectif ce que je ressens de la bière. Hein, c'est les goûts, les couleurs, voilà, c'est dépendant de chaque personne et c'est complètement subjectif. Peut-être que moi je vais pas aimer, tu vas l'aimer. Mais il faut se dire pourquoi j'ai pas aimé. Tiens, il y a ça que j'ai pas aimé, trop d'amertume ou pas assez d'amertume ou trop sucré, pas assez sucré. Et voilà, il y a toute une histoire comme je dis et je cote, je préfère préciser, je cote quand c'est le Berry Christmas. En dehors du Berry Christmas, je mets pas de cotation en bière. Ah oui, voilà. C'est vrai que c'est pour le Berry Christmas. Peux-tu expliquer un petit peu alors qu'est-ce que c'est le Berry Christmas pour les gens qui ne savent pas? Voilà, alors c'est un concept que je fais une fois par an et encore j'ai sauté une année ou deux parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Donc c'est 24 vidéos en 24 jours, donc c'est comme un calendrier de l'Avent, mais avec une bière par jour. Donc je sors une vidéo par jour avec une bière différente à chaque fois. Donc c'est un travail de longue haleine, on dirait pas comme ça. À chaque fois j'essaie de trouver un petit concept différent. Donc une fois c'était les abonnés qui ont présenté une bière, une fois c'était leur anecdote. Et l'année passée c'était l'occasion d'une bonne œuvre contre le cancer d'enfant, donc c'était un bac de bière. C'était vraiment pas cher, j'ai payé ça je pense 30 boules, même pas, avec 24 bières spéciales. J'ai découvert plein de petites brasseries de la région, ça va permettre de faire une future collaboration parce que j'ai été spoil, je vais créer ma bière moi-même. Il me l'avait pas dit le canaillou là. Spoil, mais bon, pour ça je vais réunir des fonds, donc c'est minimum 300 € pour que je puisse le faire moi-même. Et j'ai trouvé des amateurs qui vont m'acheter des quilles et moi aussi c'est ouvrir des bières aux abonnés, c'est pas faire de la vente, sans offrir parce que bah, j'ai dépassé maintenant les 1000 abonnés. Wouhou! Et voilà, donc Berry Christmas c'est vraiment un concept, chaque année j'essaie de changer de concept mais ça devient compliqué de se renouveler à chaque fois. Mais c'est après niveau des bières il y en a tellement que bah ouais je peux faire des Berry Christmas toute ma vie. Mais c'est un travail que je commence en septembre en général les tournages parce que c'est quand même 24 vidéos en 24 jours. Tente de tourner et faire le montage, voilà, ça prend déjà du temps, surtout il faut savoir que je bégayais beaucoup, j'ai la dyslexie, tente de trouver, chercher les informations sur la brasserie ça prend du temps, apprendre à connaître le brasseur, la brasserie,
parce que j'aime bien de raconter l'histoire de la bière. C'est pas dire de je bois une bière, hop, en 2 minutes c'est bouclé, Oui, c'est facile. C'est raconter l'histoire. Voilà, je peux le faire, pas de souci, ça a beaucoup de moins de travail pour moi, mais je vois pas trop l'intérêt de la personne qui aime la bière, bah tiens je vais voir le genre buveur, bah il a bu sa bière, ok, il aime pas, il met la note, au revoir et merci, bonjour chez toi. Non, il faut vraiment qu'il y ait une histoire, et c'est pour ça qu'une fois j'ai fait participer les abonnés, que tu as participé au Berry Christmas avec Joris. Ouais, c'était celui de 2020. C'était avec la bière des amis, je pense. La bière des amis, ouais, et avec Joris on avait fait un petit sketch, voilà, on dégustait la bière, voilà. Où j'étais un peu le toutou de Joris. C'est ça, ouais. Oui, parce que tu avais demandé que ceux qui participent racontent soit une anecdote ou racontent un peu leurs histoires ou leur chaîne qui présentent. En fait, c'était vraiment pour mettre en avant mes abonnés qui veulent participer, voilà. C'était encore une histoire de partage, quoi. Hein. Quel est ton plus grand rêve? Bière. Bière, mais un peu plus que ça, mon ami Greg. Donc, franchement, si tu as un rêve que tu aimerais réaliser avant de mourir. Ça, pour moi, c'est une question compliquée parce que je suis quelqu'un qui essaye d'aller au bout de ce que je commence à entreprendre. Comme ma chaîne YouTube, bah voilà, j'ai dit si j'ai 100 abonnés, je serai content. Bah, je continue à le faire, même s'il y a des périodes là, comme pour l'instant, je suis un peu moins motivé, donc je vais pas me forcer à faire des vidéos pour dire de faire une vidéo. Parce qu'il faut pas s'en dégoûter aussi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, bah, faut donner l'envie aux gens de regarder s'ils voient quelqu'un tout mollasson. Next quoi, c'est normal, c'est normal. Et un rêve, franchement, un rêve comme ça, je pense que j'ai réalisé les rêves que j'ai ma maison, j'ai ma femme, j'ai mon enfant. En gros, t'as pas besoin de plus pour être heureux. Bah pourquoi faire? J'ai un projet, je suis quelqu'un d'assez optimiste et obstiné aussi. Quand j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Changer de travail, bah je vais changer de travail, c'est pas un problème pour moi. On va trouver une autre direction, coûte ce que ça coûtera, mais j'irai jusqu'au bout. Et le rêve, on peut le réaliser chacun à sa manière, chacun a son rêve, et je pense qu'on n'a qu'une vie, il faut profiter de la vie au moment présent, pas vivre avec le passé, il faut réfléchir au futur mais pas trop parce qu'on sait jamais comment ça peut aller, et voilà. Je t'ai posé cette question là parce que je savais que ça t'aurait un petit peu... Ça m'ennuie cette question. Ça t'ennuie cette question. C'est pas vraiment m'ennuyer mais j'ai pas une réponse à t'apporter. Voilà, c'est ça. Tu vois, parce que le rêve, bah, c'est gagner 1 million, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Je vais mourir avec et faire quoi avec? C'est ça. Après, un rêve, pour moi, c'est aussi quelque chose qui est pas atteignable en fait, tu vois. T'envies peut-être d'atteindre ce rêve-là, mais est-ce que tu pourras un jour l'atteindre ou pas? Tu vois, moi, un rêve, c'est comme ça que je vois le chose. C'est tu rêves de ça, mais tu vas te donner les moyens d'y arriver, mais est-ce que tu y arriveras un jour? Bon, ça a été travaillé à 60 ans, je trouve que c'est bien. Mais oui. Non, mais franchement, moi, quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais jusqu'au bout de ma connerie. Que ce soit une connerie ou pas une connerie, mais j'y vais jusqu'au bout. Il faut que j'atteigne. Donc c'est pour ça que quand j'ai un projet, j'y vais jusqu'au bout. J'ai eu le projet d'acheter ma maison, j'y vais jusqu'au bout. J'ai eu le projet d'un enfant, j'y vais jusqu'au bout. J'ai mis le paquet. Mais voilà, comme je dis, le rêve, je pense qu'il faut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Moi, un rêve, c'est un objectif, il faut se donner les moyens. Quel que soit ton rêve, quel que soit l'objectif, il faut y aller. Et y aller sans regret. T'y arrives pas, c'est pas grave. On commence, on a essayé, pas de regrets. En fait, faut pas vivre avec des rêves, et surtout pas vivre avec des regrets. Faut dire, bah j'ai essayé, je n'ai pas réussi, tant pis. On va essayer autrement, j'apprends mes erreurs. Donc voilà. Après, des rêves, bah oui, tout le monde a plein de rêves. Tout le monde aimerait ne plus aller travailler, vivre de sa passion. C'est vrai. Vivre de sa passion, c'est très compliqué. Pas beaucoup de gens y arrivent malheureusement. Bah ouais, et je pense que sur YouTube ça devient de plus en plus compliqué. Bah oui, il y a de plus en plus de contenu, de plus en plus de monde. Voilà, tout le monde peut faire une vidéo. Hein. Voilà, c'est ça. Surtout maintenant ils font les shorts pour faire concurrence de TikTok. Voilà, après je pense que YouTube il est là pour faire des expériences aussi. Bah tiens, je vais faire ça. J'essaie de sortir de ma zone de confort. Ça marche pas. Bah c'est pas grave, je vais essayer, j'ai pas de regrets. Au moins c'est parti, hop, et je recontinue et j'essaie d'autres choses. Tantôt on a pu discuter donc hors caméra que voilà, t'avais quitté ton job. Donc voilà, ton job c'était contre tes valeurs. Moi j'aimerais que tu nous dises un peu tes valeurs en tant qu'être humain et en tant qu'éducateur. Bière, évidemment. Non, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est pour la justice. Je suis quelqu'un qui aime les choses justes. Donc, j'ai quitté un job parce que y a des choses qui m'ont pas plu. Je peux pas travailler si c'est contre mes valeurs. Je pense que, quel que soit, nous sommes tous des êtres humains sur la Terre. C'est très beau ce que je dis. Mais moi, si j'ai travaillé comme éducateur et que j'ai cru en cette fonction pour pouvoir apporter des choses, c'est que il y a une justice à avoir. J'ai travaillé dans le monde de l'handicap, j'ai vu des choses qui m'ont répugné. C'est pour ça que j'ai arrêté de ce monde-là. C'est pas parce que j'aimais pas les personnes handicapées, loin de là. J'adorais travailler avec ces personnes-là. Ils m'ont apporté beaucoup de choses, énormément. Peut-être que plus eux m'ont apporté que moi j'ai pu leur apporter des choses. Mais j'ai vu des choses qui m'ont répugné. Je pouvais plus travailler dans ces conditions-là. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui aime la justice. Et là, je travaille avec des enfants et je le cache pas, je cherche un travail parce que j'ai fait le tour de la question. Et le monde, voilà, ça devient compliqué. Et j'en ai marre de mettre mon intégrité physique et mentale
en jeu. Et puis tu as une vie de famille, j'ai envie d'avoir un confort familial. J'approche les 40 ans dans 2-3 ans, tu commences à réfléchir ta vie de famille, voilà. Qu'est-ce qui a priorité dans ta vie, ton travail ou ta vie de famille? Quand tu es jeune, bon, c'est ton travail, pas de soucis, tu dois faire des heures à gogo. Mais une fois que tu as une famille, j'ai un fils, j'ai envie de le voir grandir. Parce que moi, j'ai pas eu de la chance d'avoir un papa, tu vois. Et moi, j'ai envie que mon fils ait un papa et j'ai envie d'être là pour mon fils. Donc, il faut faire des choix dans la vie. Et les choix, c'est, même pour moi, pour mon confort personnel, c'est changer de travail. J'ai donné tout ce que j'ai pu donner. Tu as le remerciement ou pas. En tant qu'éducateur, tu n'attends pas beaucoup de remerciements. Faut pas t'y attendre, faut rien attendre. Mais au bout d'un moment, je pense que ça joue sur le moral et ça peut détruire ta santé mentale. Donc voilà, au bout d'un moment, faut se dire, voilà, j'ai fait le tour, j'ai donné tout ce que je pouvais. Changeons de travail, quelque chose où je peux m'épanouir un peu plus. Mais attention, je me suis épanoui en tant qu'éducateur. Je pense à pu apporter certaines choses à certaines personnes. Après, tu sais pas faire des miracles. En fait, ça fait 15 ans que je travaille comme éducateur, donc j'ai travaillé 3 ans avec les personnes handicapées et ça fait 12 ans que je travaille avec les enfants. Avec les enfants, donc... Placé par le juge. C'est remarquable de se dire, après 15 ans, bah ok, j'ai donné tout ce que je pouvais donner, et je comprends tout à fait ta logique de dire, bah oui, moi j'ai besoin de quelque chose de plus stable, de moins stressant pour pouvoir m'occuper de ma femme et de mon enfant, donc ça je trouve que c'est important d'en avoir conscience, parce qu'il y a des gens, seulement ils n'avaient pas conscience de ça, et ils se sont tués la santé dans le travail, et au final ça leur a apporté quoi? Bah que de la misère, que de la merde, donc content que tu as eu conscience de cette prise de conscience. Mais il fallait passer par un burn-out pour penser à ça, tu vois, c'est ça qui est malheureux. Parce que j'y allais, il y a une petite goutte qui a fait dévorer le vase, pas par les enfants, mais par la direction en fait. Si on veut, en Belgique, tu vas pas me dire le contraire, le social c'est la dernière roue du carrosse, le politicien ne s'intéresse pas au social. Ça rapporte pas de pognon. Voilà, quoique maintenant on fait un business avec les enfants, attention. Oui. Où je travaille, c'est un business avec les enfants. C'est un business, voilà. C'est un business, c'est ça qui me dégoûte aussi, c'est faire de l'argent avec l'être humain. Et voilà, c'est encore une fois, ça compte contre mes valeurs, on fait pas du business, on travaille pas avec de la marchandise, on travaille avec des personnes. Voilà, avec des êtres humains. Des êtres humains. Quoi qu'ils ont fait dans leur jeune vie, ils sont pas conscients, c'est pas de leur faute entre guillemets. Et on fait du business avec eux, ça me dégoûte, ça me rejette. Et c'est aussi au niveau de la direction, de la hiérarchie. Voilà, moi j'ai fait le tour de la question, on m'a pris pour un pion. Au revoir et merci, bonjour chez toi. Maintenant, je dois penser à moi, je pense à autre chose. Et pour un épanouissement aussi d'une carrière, une carrière. C'est plus comme à l'époque. Avant, tu faisais une carrière dans la même boîte. C'est vrai, à l'époque de nos parents, grands-parents, tu savais faire la même boîte. Maintenant, je pense qu'on est dans un monde où, voilà, j'ai relevé le défi, j'ai pu faire ça. Maintenant, j'ai envie de relever un nouveau défi. Parce que je pense être capable de faire autre chose que ce que je fais maintenant. Et je vais être capable de le faire parce que je suis obstiné et je vais y arriver. Tu vas y arriver, bah oui. Et j'ai pas peur de ça, j'ai pas peur du défi, j'ai pas peur de l'inconnu. Faut savoir jeter la tête en première, y aller franchement. Et ça me pose pas de problème. Et pour ça, parfois faut passer par une maladie mentale, j'appelle ça une maladie parce que c'est pas encore reconnu le burn-out. J'en parle, j'en rigole, mais c'est pas marrant quand on passe par là. C'est une maladie qui est pas encore tout à fait reconnue, mais ça peut passer des conséquences très graves que ce soit pour la personne que l'entourage de la personne. Ouais, mais oui. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas évident, mais bon, après, si c'est pour rebondir, c'est un mal pour un mieux. Et je pense qu'il faut pas s'en cacher, il faut être clair avec les gens, et parfois, c'est vrai que j'ai perdu un peu du filtre aussi. Je me dis, merde, les gens m'acceptent comme je suis, ils sont pas contents, allez vous faire foutre, et c'est tout, bonjour chez toi. C'est ça. Parce que moi, au début, je prenais de temps en temps, ben voilà, on s'était vu une fois en 2021 quand on a fait notre tournage. De temps en temps, on prenait des nouvelles, tu m'as dit, bah écoute, Mika, voilà, ça va pas au travail, j'ai fait un burn-out, donc tu me l'as pas dit tout de suite. Bah non, c'est le genre de choses qu'on cache, on a un peu honteux au début. Au début, les gens essaient de te faire que c'est une honte. Propre famille, on dit que c'est une honte. Mais en fait, quand tu discutes avec ton psychologue, ton médecin, il faut avoir de la chance d'être bien entouré, attention. Vrai, oui. Et être entouré par des professionnels. C'est dire, bah non, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute que je suis comme ça, que je suis devenu comme ça. Il faut aussi se rendre compte que parfois, c'est à cause d'éléments extérieurs. Tout à fait. Et que j'ai plus la force mentale de pouvoir surmonter cette chose, et bah ouais, au bout d'un moment ça craque. C'est comme un moteur, si tu l'entretiens pas correctement, ton moteur il pète. Le cerveau c'est exactement la même chose. Et après bah faut prendre le temps de se soigner et de rebondir et de repartir au niveau positif. Donc au début je l'ai caché, je le cache plus. Je le dis, j'ai tombé là-dedans et maintenant je me soigne pour rebondir au mieux. Comme je dis, j'ai une vie de famille maintenant, j'ai un garçon qui compte sur moi, bah faut y aller quoi, merde, tire-toi du cul et vas-y fonce maintenant. T'as des responsabilités, prends-les jusqu'au bout quoi. Pourquoi as-tu voulu participer à l'aventure Va Chérie? Ouais, j'ai pas le choix, tu m'as séquestré, tu vas venir à Liège et voilà. Écoute, tu fais ça, maintenant t'as pas le choix, c'est ça. Bah écoute, c'est venu, je pense, par une demande de ta part. Tu m'as demandé est-ce que tu serais chaud de venir à la web série Va Chérie. Je dis bah ouais, écoute, c'est une série que je pense que je suis presque le début. Peut-être pas le début, mais presque le début. Mais t'as vu tous les épisodes de toute façon, Peut-être pas les derniers parce que j'ai décroché un peu YouTube pour être franc avec toi. Ouais. J'ai vu jusqu'à la voyante. À la voyante, ouais. La voyante, coucou. Coucou Maureen. Si tu nous regardes. Coucou.
Un jour on va tourner ensemble. Bah en fait c'était bêtement parce que c'est une série que je suis, donc c'est un épisode par mois, si je me trompe pas. Plus ou moins c'est ça. Et je te suis pratiquement, peut-être pas le début, mais j'ai vu les épisodes que La Voyante. Et j'ai accroché dès le début parce que ça faisait penser un peu à une fille avec l'humour un peu belge. Ouais. Et je me dis, ah tiens, un belge qui fait des vidéos, on n'est pas beaucoup, enfin j'en trouvais pas beaucoup à l'époque. Et voilà, je commençais à regarder, après on s'est retrouvés dans des groupes Facebook ensemble. C'est ça. On a échangé, t'as regardé mes vidéos, j'ai regardé les tiennes, on se donnait des critiques. Je me rappelle, tiens, qu'est-ce qu'il fallait améliorer et tout ça. Ouais, c'est parti comme ça. On n'avait pas peur de critiquer, nous. Voilà. Mais c'était positif. C'était pas pour dire, tiens, tu fais de la merde, non. C'est chaque fois positif, bah tiens, ça c'est pas bien parce que fais ça pour t'améliorer. Et après, on a commencé à se découvrir en privé, je pense. On a commencé à discuter en privé. En privé. En privé. Ouh. Et tu m'as demandé est-ce que ça t'intéresserait de venir jouer. Je sais pas si tu avais déjà un rôle pour moi, mais tu m'as demandé, je suis bah écoute, ouais, vas-y. Comme je dis, moi je suis prêt pour toute expérience, sauf sexuelle, hein, il y a des choses où je suis un peu prude, hein, tu vois, je sors un peu mes fesses. Je dis bah écoute, vas-y, je suis nul comme acteur, mais vas-y, tu vas me guider. Moi c'est nul, donc ça tombe bien finalement. Voilà, exactement. Amateur, moi j'aimais bien l'humour, je me dis bah tiens, sympa, ouais. Bah, en fait, j'étais flatté que t'as pensé à moi pour un rôle, tu vois. Et quand j'ai lu le texte, mais ça me ressemble pas du tout, mais allez, on va foncer, on va y aller. Et on va passer une bonne journée, on va bien rigoler, et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est vu en vrai pour la première fois. Pour moi c'était une bonne expérience, j'étais flatté et même honoré de travailler avec vous et de participer à cette série quoi. Et comme je dis, aussi longtemps que tu veux de moi, je viendrai dans la série, il n'y a pas de problème pour ça. Pour moi c'était une bonne expérience aussi, donc parce que je suis content déjà que tu aies accepté, tout le monde n'accepte pas forcément, et vu que j'aimais bien ton humour dans tes vidéos, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas demander à Greg. Et moi j'essaye de plus en plus de proposer des personnages aux acteurs qui sont éloignés d'eux, tu vois, pour pas que ce soit trop eux, donc ouais, c'est pour ça que... Là c'est pas du tout moi, voilà, c'est pas... Donc en gros, il incarne un prêteur sur gage qui s'appelle Joe, donc c'est l'épisode 18, donc voilà. Il est là, on sait pas trop ce qu'il veut, donc le personnage n'est pas très net. Moi j'étais content que tu aies accepté le rôle. Moi j'ai essayé de faire au mieux, comme je dis, il fallait me diriger, j'ai aucune expérience en tant qu'acteur. Oui, c'était la première fois. Ouais, j'ai même pas fait de théâtre, j'ai rien fait du tout. Tu m'as proposé, je sais pas, allez, on va y aller, c'est une nouvelle expérience pour moi, et au pire je rencontre des personnes, on va rigoler, on va passer une bonne journée. Voilà, c'est ça aussi YouTube, c'est rencontrer des gens. Et voilà, bah moi je suis content, les petits collabos, j'aime bien, pas collabos, SS, collaboration. Oui, collaboration. On est en 2023, attention, hein. Attention, on peut plus rien dire, ça m'a déjà porté préjudice sur ma chaîne, alors je fais attention à ce que je dis maintenant. Mais voilà, donc je pense que pour moi c'était une bonne expérience. Donc on a pu répéter en visio, parce que c'était pendant le Covid aussi. C'est vrai, on a répété en visio, c'est vrai. Ouais, c'était le Covid, faut savoir que ma femme à ce moment-là était enceinte avec le Covid et tout. Donc on répétait avec les masques, après il fallait tourner sans les masques. On avait fait des scènes que tu étais avec ton masque, il faut recommencer la scène, t'as ton masque. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est souvenir, mais... C'est bon souvenir, ouais. Donc voilà, donc moi aussi je faisais attention pour pas donner le microbe à ma femme. J'ai pris toutes les protections nécessaires. Franchement, Yoris a été cool pour ça, il était chez lui, il a mis un masque et tout. Pour ça, j'étais un super accueil parce que tout le monde a joué le jeu, tout le monde a fait très attention. On a essayé en tout cas un maximum. Voilà. Ouais, franchement, j'étais bien intégré à l'équipe parce que je connaissais personne quand j'arrivais. C'est vrai, parce qu'en fait, il faut savoir, comme Greg l'a dit, ben voilà, on se connaissait uniquement de par nos chaînes et les échanges qu'on a eu sur les groupes. On s'était jamais vu avant, donc on a dû se faire confiance mutuellement. Donc moi, j'ai dû faire confiance à Greg, il a dû faire 2h30 de chemin pour venir jusqu'à Herstal, et lui, il a dû nous faire confiance aussi, donc... Ah, c'est ça, ouais. C'est ça qui est bien, c'est de se dire, ok, il faut que je fasse confiance à un gars que je ne connais pas qui va venir jouer dans la série. C'est ça, sans le connaître vraiment, parce qu'on se connaît allez, par SMS, par Messenger. Voilà, c'est ça, mais jamais on se connaît pas en vrai. On s'est jamais touché, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire de confiance derrière, et les collaborations, je pense que c'est ça aussi, c'est une histoire de confiance entre les créateurs, et voilà. Après, quand on a déjà discuté pas mal par Messenger, tu dis, allez, vas-y, je vais faire 2h30 de route, voir ce qui se passe. De toute façon, il a donné l'adresse, qu'est-ce que j'ai à perdre? Oui, voilà. Toi, j'ai l'adresse, au pire je casse des gueules. C'est ça. Bah, après voilà, tu savais dans le fond que voilà, je faisais ma web série comme tu l'appréciais. Bah ouais. Tu savais que t'allais pas tomber dans un guet-apens ou un truc ainsi, quoi. Voilà, donc... Voilà, il y a un seul truc que j'ai refusé, c'est de boire une bière dans la série. C'était un petit clin d'œil, j'ai dit non parce que je roule. C'est vrai. C'est parce que ça aussi, je fais attention quand je roule de pas prendre le volant.
J'ai dit écoute, non ça je peux pas le faire parce que après j'ai 10h30 de route, même avec une Jupiler, Ouais. on va pas prendre de risques, je vais boire de l'eau toute la journée, je me suis noyé, je suis devenu tout rouillé à l'intérieur, mais bon. Ben oui. Parce que dans l'idée, j'avais envie qu'on fasse un petit hommage à lui, à sa chaîne, donc j'avais prévu qu'à un moment donné on boit une bière, mais c'est vrai comme il avait déjà fait 2h30 de route pour venir, plus 8 heures de tournage, plus encore 2h30, ben voilà, Greg, je trouve qu'il a entièrement raison, ben il faut pas prendre de risques, boire de la bière et tout ça, donc moi il m'avait dit non, il m'a expliqué les pourquoi. Pour moi, il n'y a aucun souci, je comprenais tout à fait. Donc, je pense que ceci, la sécurité routière, c'est important. Exactement. Aussi. Il y a trop de décès à cause de l'alcool au volant, il n'y a pas que, mais voilà, c'est une grande cause en Belgique, en tout cas, l'alcool au volant. Et je pense que en tant que vidéaste amateur, et puis, entre guillemets, je suis sur la place publique, donner une bonne image aussi, pas me cracher, bah tiens, le joueur buveur s'est craché parce qu'il a bu au volant. Ben oui. Voilà. Non, moi quand je roule, je bois pas. À part si je fais une petite distance, et encore, c'est souvent ma femme qui prend le volant. De chez mes parents, ici il y a 1 kilomètre, si je bois un verre chez mes parents, c'est ma femme qui roule, d'office. Ben ouais. Par rapport à la série, comment tu imagines la suite de ta participation à la série? Bah écoute, pour moi c'est un mystère total, parce que c'est pas où tu vas emmener mon personnage, et ce serait un secret. Donc comme ce matin, nos spoils, mais tu m'as fait répéter, on a tourné une séquence ensemble. Je ne sais pas où ça va venir, j'ai fait tes phrases que tu m'as demandé de faire, mais je ne sais pas, donc je ne sais pas du tout ce que va venir Joe. C'est gentil, méchant, neutre, je ne sais pas du tout. C'est la surprise, donc je sais pas. Aussi longtemps que je suis motivé, je vais venir. Et après tu fais ce que tu veux avec mon personnage comme je te l'ai dit. Ouais. Voilà, j'ai aucune idée de l'évaluation du personnage. On verra, je me laisse porter par la chose. Je fais confiance au créateur. Moi je sais vers quoi je vais l'amener, mais je ne lui dis rien pour lui laisser la surprise. Donc c'est pas plus mal. Au moins je peux essayer de l'interpréter aussi un peu de façon personnelle. Voilà. Ouais. Même si le personnage me ressemble pas, voilà, j'essaie d'interpréter comme je le pense, comme je le sens, sans savoir. Tu vois, donc c'est un personnage, je pense, très mystérieux. Il est mystérieux, voilà. Voilà. On en saura un peu plus au fur et à mesure. Jack, je pense que c'est un béné, mais attention pas le prendre trop pour un con. Donc voilà, je pense qu'il y aura des surprises. Alors, pour la suite de l'interview, j'aimerais que tu nous racontes quelque chose de croustillant sur toi. Ah, quelque chose de croustillant sur moi. C'est compliqué parce que je suis un peu Gaston Lagaffe. Ah oui. Je suis Gaston Lagaffe. Faut savoir que ma femme travaillait comme infirmière indépendante. Elle était intégrée dans un groupe d'infirmières indépendantes sur Moucron. Et c'est un groupe où on était invité à l'anniversaire d'une de ses collègues. Et il faut savoir que ce jour-là, il y avait du gratin moucronois. Personnage politique, responsable Proximus, kiné, médecin. Voilà, ma femme elle me dit, ça faisait 15 jours qu'elle me drillait, ne te fais pas remarquer là-bas, je sais très bien comment tu sais quand t'as bu un verre, t'as pas de filtre, tu te tais, tu ne dis rien. Ok, pas de soucis. Donc elle fait ça pendant 15 jours. Et on arrive le jour J. Donc faut savoir qu'on va donner le cadeau à la personne qui est à son anniversaire et on s'emmerde comme des rats morts, sérieux, tout le monde se regarde, moi je connaissais personne. Après je suis quelqu'un de très social mais ma femme m'a dit tu te tais, donc bah je suis ce que femme dit, homme obéit, hein, forcément. Forcément. Donc voilà, donc faut savoir qu'on est installé sur un banc pas très solide. Ma femme, franchement, le 4-5 fois ne bouge pas trop, le banc bouge un peu. Ça fait 1 heure qu'on est là, j'ai pas encore bu une seule goutte. Soit de l'eau, d'alcool ou quoi que ce soit. Et il y avait une autre collègue qui faisait son anniversaire aussi. Donc faut savoir, moi je me lève, je lui fais la bise à sa fille, je me rassois, vlatipa, le banc. BAM! Cassez-moi! Les 4 fers en l'air, ma femme aussi, avec sa jupe, hop! Donc tout le monde était embêté, tout le monde était là, personne n'osait rigoler. Moi j'essaie de me débattre comme je voulais, je me relève, et tout le monde était là, stoïque. Fallait sortir quelque chose. Il y a un blanc phénoménal, il y a un blanc... Donc moi j'ai rien su dire, ça fait 15 jours que ma femme demandait de ne pas me faire remarquer, bah c'est loupé. Je fais, en plus, mon médecin m'a demandé de faire un petit régime, je pense que je réfléchirai à la question. Les gens ils savaient pas, tu vas rigoler ou... Bon après ça a détourné l'ambiance, tu vois, après je parlais avec les gens, je suis, oh tu vas retenir le gros qui a cassé le banc, c'est tout, c'est comme ça. C'est ça. Voilà, après ouais, je suis un peu Gaston Lagaffe. Tu vois, le nombre de chaises que j'ai cassées, il n'y a pas plus longtemps que ça, j'étais à l'enterrement de la mère d'un de mes potes et j'arrive au café, je m'assois sur la chaise, première chose qui arrive, paf, c'est pour moi, elle casse. Donc voilà, bon, je pense que ça c'est croustillant, hein. C'est croustillant, moi j'aime bien. Voilà. Je retiendrai que t'as cassé à bord. Voilà, et puis le nombre de chaises incalculable que j'ai cassé aussi. Quelle est ta vision du monde actuel? Bière. Je sais que tu me répondras pas à ça en réalité.
C'est une question... Ben, c'est une question qui est vraiment pour toi, parce que on en a déjà discuté, et je trouve que c'est... Voilà, je te rejoins sur cette vision du monde, mais Je pense que les gens deviennent de plus en plus égoïstes et aigris. Chacun pense pour sa gueule, et ça me dérange dans ce monde-là. Je me retrouve plus dans ce monde, en fait. Avant, il y avait une certaine courtoisie, même au volant, tu vois, même si t'es pas prioritaire, te laisser passer les gens. Maintenant, les gens, avec une priorité de droite, ils regardent même plus. S'il y a même un piéton ou un vélo, ils passent à travers tout. Et surtout sur les autoroutes, les gens ils roulent comme des malades. La façon que les gens ils roulent, ça représente un peu la société de maintenant. Même au magasin, pour être le premier à la caisse, comme je t'ai expliqué en privé, je me suis pris à la tête avec un gars, pour passer en premier, on va pousser les gens quitte à les blesser. Voilà, le monde actuel, je pense qu'il part en couille, il serait peut-être peu de temps que tout le monde se remette en question et dire, bah voilà, on vit en société, en communauté, malgré tout qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on vit comme ça, en communauté, en société. Faut savoir être courtois, être gentil avec les personnes, sympathique, poli. Bonjour, ça coûte quoi? C'est gratuit. Merci, s'il vous plaît. Souvent les gens, tu vois, moi je serais de temps en temps des bars. Ouais, donne-moi 2 bières. Et s'il vous plaît, tu l'as mis où? C'est vrai, c'est vrai. C'est pas parce que t'es client qu'il faut pas être poli. Je pense que c'est ça, et c'est les valeurs que j'ai envie d'inculquer à mon fils. La politesse, le respect de l'autre et la courtoisie. Qu'est-ce que ça te coûte? Tout ça c'est gratuit, pour l'instant. Tu vois, et le monde part en couille à cause de ça. Tu vois, et les guerres sociales un peu à cause de ça aussi. Bah tiens, on comprend pas l'autre. Parce que les gens n'essayent plus de se comprendre l'un et l'autre. Tiens, ça me plaît pas, tiens, je vais casser sa gueule. Et c'est ça qui est problématique en ce moment, on essaie de plus comprendre l'autre. Pourquoi il est énervé, pourquoi il est aigri, pourquoi ceci? Parce qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être que moi j'ai énervé, mais pourquoi j'ai énervé, je ne sais pas. On va s'expliquer. Parfois une bonne engueulade ou une bonne explication, hop, ça résout les choses, surtout met les choses à plat. Et je pense que le monde actuel aurait besoin de bonnes explications et remettre les choses à plat. Et si on continue comme ça, je crains pour les générations futures, ça pue la merde quoi. Parce que je cache pas, ça me déplaît de plus en plus de sortir de chez moi. À Liège, en ville, à 8h ou 9h du soir, ben, je me sens pas en sécurité. Bah ouais, et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, exactement. Moi, j'habite à quoi, on va dire, 4 km de la frontière française, on n'est pas en sécurité. Ici, dans mon village, ça va, mais je vais à 4 km plus loin, je suis plus en sécurité, c'est pas normal. Et je pense que le monde aura besoin d'un peu réfléchir, de prendre un peu de recul. Mais le problème, c'est que les politiciens vont penser à quoi? Pognon. Pognon. Et qu'est-ce qui paye? C'est le petit peuple. Moi, il y a 20 ans de ça, j'ai rigolé au nez d'un gars. Il m'a dit un jour, il n'y aura plus de classe sociale. Il n'y aura que des riches et des pauvres et la classe moyenne sera terminée, bonsoir. J'ai rigolé à son nez. J'y croyais pas. Maintenant, je sens que c'est la vérité. T'as les riches, t'as les pauvres. Et malheureusement, on n'est pas du bon côté de la chose. Bah oui. Parce qu'on pense pas au pognon. Et maintenant, je pense qu'il faut penser au pognon. Pour savoir vivre. Parce que nous, la classe moyenne pauvre, on va dire, maintenant, on a encore la moyenne pauvre. Hein, on a encore un peu le luxe d'avoir un toit sous le toit. On peut encore manger à notre faim. J'ai de la chance de pouvoir manger tous les jours. Que beaucoup de gens n'ont pas. Et ça, c'est problématique. C'est pas normal. Pas normal. Tu parles de partage. Ben oui, moi, c'est une de mes valeurs aussi. Faire ma web série, c'est aussi une façon. C'est pas faire que la web série, c'est partager des choses avec des gens, le fait que tu sois venu pour un tournage, qu'aujourd'hui c'est la deuxième fois qu'on se voit, qu'on puisse partager quelque chose. Pour moi, le plus important dans la vie, ben, c'est le partage, et on est vraiment dans un monde, ben, comme tu l'as dit, égoïste, et moi ça me fait réellement peur. Il y a rien de... Il faut rester positif dans la vie, je suis quelqu'un qui reste positif, mais tu te dis, mais putain, en fait, qu'est-ce qu'il y a de positif? Les seuls trucs positifs, c'est quand tu vois, ben, c'est quand moi je rencontre des gens comme toi, ou comme mon pote Joris, ou comme certains de mes collègues, certains de mes amis, certains membres de ma famille, je me dis, heureusement il reste encore des gens qui sont dans le partage et tout ça, mais tu as dit, s'il n'y a pas une prise de conscience des gens, on va droit à la catastrophe. Ah, c'est clair et net, hein, on va la destruction de la planète. Pour moi, c'est clairement ça, et ce serait con, quoi. Il y a plein de belles choses qu'on pourrait partager, vivre, et il faudrait que les gens soient moins égoïstes. On le voit sur YouTube, hein, que l'égoïste, elle est là. Souvent, les gens, j'appelle ça les forceurs. Ouais, viens, j'ai vu ta vidéo, viens regarder la mienne. Et fuck, si tu regardes ma vidéo, ça te fait plaisir de la regarder. N'oblige pas à venir voir chez toi. Je viendrai si ça me fait plaisir de te voir. C'est ça. Je pense que ça doit pas être une obligation. Et ça, c'est de l'égoïsme, j'appelle ça. Oui. Viens voir mon contenu. Et je viendrai le voir le tien. C'est ça. Et ça, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est le côté YouTube qui me dérange. Ou encore, il dit, ouais, j'ai regardé ta vidéo, elle est géniale, viens regarder ma vidéo, alors que tu sais très bien qu'en réalité, il n'a pas regardé ta vidéo. Et même des commentaires. Le gars, il va te mettre toujours le même commentaire. Ouais. Ça copier-coller. Ouais, super ta vidéo. Et que tu lis le commentaire, mais en fait... Qu'est-ce que t'as vu? Véridique, une bière que j'ai pas aimée. Ouais, je suis content que t'as apprécié la bière. Mais non, fuck mec, j'ai dit que j'aimais pas cette bière. Donc voilà. Et puis après, il vient te réclamer. Ouais, viens regarder ma vidéo, viens t'abonner, mais... Ça me dérange aussi, ce je comprends, moi aussi. Ça me dérange. Personnellement, on va dire égoïstement,
Bah, ça me fait une vue, ça me fait un like, un commentaire en plus. Voilà. Oui, mais après, tu sais très bien que c'est un like et un commentaire qui ne reviendra pas après. Ah, rien du tout. Parce que la personne... Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage, voilà, c'est ça. Tu vois, il y a pas de bah, partage. après, tu as l'algorithme de YouTube qui aime bien. Il aime bien. Voilà, il aime bien. S'il aime bien, bah, il est content. Il est content. Il est content. Voilà. Enfin bref, mais voilà, c'est le côté dommage de YouTube et il y en a de plus en plus. Il y en a et ça me dérange. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il y en a des gens qui se forcent à faire des vidéos et que moi, comme je dis, je vais pas me forcer. J'ai pas envie de tourner, je pense que ça fait 2 ou 3 mois que j'ai plus sorti de vidéo. C'est comme je dis, j'ai pas envie que les gens retrouvent un gars, putain, on dirait qu'il se force à faire une vidéo. C'est pas mon gagne-pain, j'ai rien à gagner à faire ça. Justement, je me ruine à faire ça. Mais moi, oui. c'est une passion, toutes les passions coûtent. Et aussi longtemps que j'ai pas envie, je vais pas tourner. Mais quand j'aurai envie, je vais tourner, je vais faire mon petit montage à mon aise. Parce qu'il faut quand même proposer quelque chose de qualité. Même si j'ai pas un matériel de fou, je fais avec les moyens du bord. Mais j'ai envie de proposer quelque chose de regardable, de qualité. Je fais du 1080p, je pense. Une qualité correcte avec le son de ma caméra, voilà. Après, je pense que les gens viennent pour la personnalité. C'est ça le plus important, je pense, hein, sur YouTube. Oui, une chose aussi, c'est que YouTube te pousse à faire 1 ou 2 vidéos mais par semaine. Mais moi non plus, en fait, je suis comme toi. Voilà, moi je sors une vidéo par mois. Après, on peut pas comparer nos univers. Toi, tu as vraiment un travail de texte, de montage, des personnes à diriger. Que moi, je suis tout seul à me diriger. Dans mes vidéos, c'est 99% d'improvisation. Que toi, tu peux pas. Il y a de l'improvisation, je l'ai vu. Bien sûr. Mais pas. Mais il y a une ligne de conduite à avoir. Tu vois, vrai, je pense que toi, il y a beaucoup plus de travail que moi. Moi, c'est un montage basique. Voilà, c'est très basique. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Je cherche pas à faire ça. J'essaye pas à faire du. Du truc, ouais, pop it up. Non, c'est ma personnalité qui va primer au-dessus de ça. Après, c'est vrai que comme tu dis, YouTube te force à faire 1 à 2 vidéos par semaine. Mais quand tu travailles, que c'est pas ton métier, c'est compliqué. Tu vois, t'es pas comme Edward, que lui, il y a une équipe derrière. Il y a les moyens financiers. Ouais. Tu vois, lui, il a fait appel à des gens, vraiment financiers. Donc lui, il y a les moyens d'engager des acteurs, d'avoir d'une équipe. Toi, tu peux pas te le permettre. C'est toutes des personnes bénévoles. Si tu fais pas 1, 2 ou 3 vidéos par semaine, bah YouTube, malheureusement, te met pas en avant. Après, j'ai envie de te dire, ceux qui sortent des vidéos tous les jours qui font de la merde, il n'y aura pas plus de vues. Oh, il y a des fois, je trouve quand même qu'il y a du contenu, désolé de le dire, de contenu de merde, de caca qui fonctionne. Moi, ça me fait chier de voir des gars mettre 10 ans faire du Fortnite et mais après, voilà. 300, 400 000 vues et tu regardes la vidéo, mais putain, mais il y a rien dans la vidéo. C'est juste un gars mettre 10 ans qui fait du Fortnite, il va même pas faire du montage sur sa vidéo, il va mettre, il a fait une part de 40 minutes, tac, il la tape comme ça sur YouTube et ça fait 300, 400 000 vues. Et toi ou moi, ben, on se casse le cul à faire du contenu, voilà, je dois écrire, je dois faire des répétitions, je dois appeler des gens pour le tournage, puis je dois faire du montage, et finalement, il faut faire quoi pour faire 200 vues, mais voilà. Mais c'est pas ça qui va me décourager, tu vois. Ah non, c'est clair, je pense que faut garder le côté où on s'amuse, on s'éclate. Parce qu'une fois que tu t'éclates plus, que c'est une obligation, comme je dis, je pense que je serais content si jamais j'ai un 10-10, on va dire, sur YouTube, je serais content de l'avoir, je vais pas cracher dessus. Je serais content de cracher dessus. Mais oui. Mais ce sera pas ma source de motivation à YouTube. Sera pas. Je sais que jamais je vais gagner ma vie là-dessus. Et c'est pas mon but. C'est pas mon but. Parce que alors du coup j'aurai une obligation et quand j'ai une obligation ça va me faire chier de faire une vidéo. Ouais, je comprends. J'ai pareil aussi. Tu vois. Moi je pense que ça va garder un amusement. Et comme je dis, si maintenant je gagne 10 €, 20 €, je vais pas cracher dessus. On va pas faire le faux cul. Ben non, c'est clair. Je peux gagner, on va dire un peu d'argent. Je vais pas cracher dessus, je vais les prendre. Mais c'est pas, en soi, c'est pas un objectif pour moi. C'est continuer à m'amuser, à rencontrer des gens. Et voilà. Et comme je dis, là j'ai pas d'obligation. Voilà, je fais pas de vidéo. Bah, et personne qui va dire toc toc toc. Attention, t'as pas fait de vidéo. Attention, YouTube il est pas content, t'as pas fait de vidéo. C'est ça. Et concernant l'obligation, oui, moi j'aime pas d'avoir une obligation de me dire faut que je sorte un épisode tout. Voilà, moi j'avance à mon rythme. Moi la seule obligation que j'ai, c'est que voilà, les gens me disent oui pour jouer dans la série, je dois leur fournir un script, un moyen de tourner, et puis après, voilà, après c'est basta. Après le plus compliqué pour toi, c'est de trouver que tout le monde soit libre au même moment. Et ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Parce qu'il faut, je l'ai vu, il faut avoir les comédiens, l'équipe technique. C'est compliqué. Et encore, on était pas des 4-5 je pense, déjà rien que réunir ces 4-5 personnes là. On était 4 je crois à notre tournage. Voilà, c'est compliqué. Voilà, je pense que YouTube devrait mettre un peu plus ces petites chaînes en avant. Et ça je trouve aussi, et ça manque énormément, c'est vrai que parce qu'à la base de YouTube c'était ça, mettre tes petites chaînes en avant. Mais oui, moi j'en ai marre d'avoir dans mon profil, dans mes attentes profil, là, je sais plus comment on appelle ça, avoir toujours les mêmes... les tendances, toujours la même chose. Quoi. Et puis des fois, je vais fouiller, je vais tomber sur des petites chaînes qui font 300, 400 vues, qui vont parler, je vais prendre un exemple, attention, parler de Resident Evil, je fais... Putain, le mec il parle de Resident Evil, mais il parle du sujet beaucoup mieux qu'un mec qui va faire 300 000 vues, mais je me dis, mais c'est dingue quoi, tu vois.
Et j'apprends énormément de choses grâce à des petites chaînes que les grosses chaînes, ben, pour moi les grosses chaînes, malheureusement, ça devient limite du fast-food en fait. Tu vois. Ah ouais, mais c'est comme je dis, parfois je suis sur du Mario, des let's play Mario, parfois je regarde des petites chaînes qui ont 10 vues. Et le mec fait un super let's play, il explique bien le jeu et tout. Et ces mecs-là, ils méritent plus de visibilité. Mais non, on préfère mettre avec des gars qui mettent des placements de produits ou bien le gars qui fait du sub for sub. C'est ça qui existe en plus, hein. Tu vas regarder des chaînes. J'aime des mecs qui parlent même pas français qui viennent sur ma chaîne. Je sais qu'est-ce qu'il fait, mec, je te connais pas. À chaque fois qu'on me laisse un commentaire, je regarde par curiosité la chaîne. Parce que pour moi, c'est une source de curiosité et tout. Et après, je regarde le mec qui fait par exemple du Call of ou Fortnite, mais je crache là-dessus. Pour qu'il vienne chez moi, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Oui, bah oui. Tu vois, et après tu le vois plus. Bah écoute, non, il voulait faire ça, c'est tout. C'est ça. Et après, si le gars il persiste, et après qu'il y a vraiment un change, qui a vraiment vu la vidéo, peut-être que oui, il y a des gens, qui écoutent côté bière, ça m'intéresse pas, je passe. Ouais, je comprends. Il y a des gens qui sont passionnés que par jeux vidéo, ils passent ça. Il y en a qui regardent que la bière, et après ils regardent pas le jeu vidéo. Il y en a qui regardent tout, ça dépend. Ça dépend. Mais je respecte, tu vois. Et après, il y a un échange là derrière, tu vois. Il y a des gens qui disent, bah tiens, on fait ça, c'est cool, tu vois. Enfin. Voilà, après, YouTube, ça va être compliqué, je pense, de tirer son épingle du jeu. Parce que comme tu dis, maintenant, à chaque fois que j'ai une vidéo de gros youtubeurs, parce que ça m'arrive encore de regarder. Bien sûr, moi aussi. Oui, je suis en partenariat avec truc, pendant 5 minutes, ils te parlent d'un produit, mais je passe, mais je dis, mais aussi pas acheter. Qu'est-ce que je m'en fous. Tu vois, je m'en fous royalement, quoi. Donc, par exemple, comme Conquerès, il fait un super. J'aime bien son contenu Conquerès parce qu'il fait des vidéos intéressantes, mais les 5 premières minutes de sa vidéo, je les passe. Mais oui. Parce que c'est du sponsoring, ça m'intéresse. Voilà, tu sais, pour NordVPN ou pour un jeu, tel jeu, mais j'en ai rien à branler en fait de ça. Après, ils ont raison de le faire parce que c'est leur rien de pain. Mais oui. Moi, on va te donner 1000 € pour le faire, mais je vais le faire tout de suite. Mais oui. Bien sûr que je vais pas cracher dessus. C'est l'arrêté des choses, on va pas faire le faux cul. Maintenant, NordVPN va te dire, tiens, ça m'intéresse de faire une vidéo avec toi. Il y a pas si long, il y a 1 an ou 2, on m'a offert ce petit boîtier là. Hein, ce petit boîtier là, qui coûte 500 balles. On m'a demandé de faire une vidéo dessus, on me l'offre. Je vais le faire, je vais pas cracher dessus. Mais oui. C'est offert par la maison, 500 boules. Mais oui, c'est ça. Et je peux garder le boîtier, je dois faire juste une critique dessus, une vidéo. Mais j'étais objectif. Je pense être le plus objectif possible. Mais je l'ai fait, je vais pas cracher dessus. Au début, je pense que c'était une blague. On m'a contacté, je suis la bonne blague et tout. Et après, j'ai vu que c'était vraiment réel. Quelques jours plus tard, j'ai reçu la console chez moi. Bah, je vais faire la vidéo, je me suis engagé, je l'ai fait. Mais j'ai pas craché dessus. Je l'ai fait, j'ai fait une vidéo entre guillemets sponsor. À mon échelle peut-être, mais après, bah, j'ai gagné ça et. Bah oui. Voilà, et c'est le monde actuel. C'est le monde actuel, exactement. C'est le monde actuel et c'est YouTube qui veut ça aussi. Bon voilà, pour la petite bière qui me représente, je pense bien, c'est la Pédieu, la bière numéro 1 pour moi, à mon cœur, elle est très chère, qu'on a goûté ensemble pendant l'interview, j'avais soif. Donc c'est une bière qui est brassée seulement à la pleine lune, tous les mois. Donc une petite bière de 10 degrés à la brasserie Collier à Bonsecours, près de Pérouet. Moi je vous la conseille de fermer. Le taux d'alcool on le sent pas, tu pourras le confirmer. On le sent pas du tout. Non. Ça qui est dangereux, mais franchement pour moi c'est la petite bière numéro 1, chère à mon cœur et je la bois depuis des années. Et c'est ma soeur qui me l'a fait découvrir, je ne connaissais pas du tout et la première fois que je la bois c'est en vidéo en plus, au tout début de ma chaîne. Donc je suis assez surpris que j'aimais bien cette triple à 10 degrés, donc ça tape sévère, donc je la conseille à boire 1, 2, 3 maximum. Après on chante tout nu sur les bars. Et voilà, donc pour ceux qui la connaissent pas, ça m'étonnerait fort parce que même en France, les gens la connaissent de plus en plus. La petite Pédieu qui représente le joueur buveur. Et c'est mon petit péché mignon, je la bois assez régulièrement. Donc voilà, petite Pédieu, I love you. Allez, ben, ressentez. Peux-tu nous expliquer un peu la forme du verre, s'il te plaît? Alors, chaque verre de Pédieu aura une forme différente. C'est tout simple parce que c'est artisanal. Tous les verres, en fait, c'est la forme de la pleine lune. Hop, voilà. Et c'est fait à la main. Tu auras 10 verres différents. Il n'y aura aucun verre qui va se ressembler. Donc tu auras des verres parfois un peu plus épais, avec une coupe un peu plus oblique ou un peu moins oblique. Et tu verras, on n'aura jamais le même verre. Regarde, tous les deux, on n'a pas le même verre. On n'a pas le même verre, ouais. Moi, tu vois, je sais pas si on le voit à la caméra. Aucun des deux aura le même verre et aucun verre Pédieu sera le même. Si, parce que tout est fait à la main, avec des souffleurs de verre. Comme à l'époque. Ah ouais. C'est ça que j'aime bien cette bière-là. Ce verre-là aussi, j'aime bien parce qu'il coûte cher. Quand tu en casses un, tu pleures. Et c'est une bière unique parce que c'est brassé avec de l'eau en dessous de la brasserie et faite à la pleine lune. C'est pour ça qu'il donne son petit goût particulier, avec le verre particulier qui va avec. Si on te sert une Pédieu dans un verre de lèvres, tu n'auras pas la même saveur en bouche. Ouais.
Ouais, c'est ça. Ah, Génial. c'est l'accent flamand, on voit qu'on est à 1 kilomètre de la Flandre ici, hein. Mais voilà, donc franchement, pour ceux qui la connaissent pas, sautez chez votre supermarché, on peut la trouver facilement, je pense, même chez un brasseur. En Belgique, je pense qu'il y a moyen de la trouver assez facilement dans chaque ville, grosse ville en tout cas. Intermarché, Colruyt ou quoi que ce soit. On peut trouver, ou Deleuze, souvent les Deleuze. Oui, je fais le compte devant la caméra. Mais je vois, ça c'est que je regarde en fait. Ça dérache. Vous êtes bagarre. Ça tient, hein? Voilà. Eh ben, merci pour ce complément d'information, mon petit grec. De rien, c'est avec plaisir. Voilà, ben, nous arrivons à la fin de la vidéo. Déjà Ben ouais, déjà. On a presque rien tourné. C'est rien tourné. On a 2 heures de contenu quasiment. Ah, quand même, hein. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo finale, mais bon. Greg, ben, je voulais te remercier pour cette vidéo interview. J'espère que ça t'a plu. Bah, merci à toi de faire le déplacement jusque à côté de Moucron. Tu viens de Liège, t'as traversé la Belgique quand même, hein. Voilà. Je suis toute la Wallonie, hein, quand même. T'es passé de la frontière allemande à la frontière française. Quand même. Pour toi, c'était normal. Et moi, ça m'a fait plaisir de te recevoir. J'espère que tu as passé une bonne journée en ma compagnie. Hein. Je t'ai fait découvrir un peu le village de Dautigny. Voilà. Hein, c'est un petit patelin où je suis très fier de mon patelin, hein, avec mes clochers, mes mains de branleur. Et la bière, j'ai pas fait découvrir une bière de Dautigny, mais peut-être la prochaine fois. C'est pas grave. Donc nous arrivons sur la fin de la vidéo. Encore avec Toto. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour les prochaines aventures de Vacherie et pourquoi pas peut-être d'autres surprises. Allez. Et ciao. salut, cheers.